Graffiti, tags, pochoirs, collages monumentaux, le street art, l'art de la rue, s'exprime sous plusieurs formes, à chacun son style. Noétou a choisi la peinture. En 1992, c'est ici qu'il laisse sa première marque, sur un immeuble parisien. À l'époque, c'est encore un art clandestin, associé au vandalisme. C'est l'espèce de crâne, en fait c'était un crâne avec une bombe de peinture. Donc j'escaladais, j'avais mes bombes, je venais la nuit, ça me permettait de peindre tranquillement aussi, parce que du coup la police ne regardait pas en hauteur. Aujourd'hui, les artistes ne craignent plus la police. Noétou expose en plein jour, en toute légalité. L'art urbain démocratisé, comme ici dans le 13e arrondissement de Paris. La technique de Christian Guémy, le pochoir. Le support, un espace offert par la mairie. Ça permet de montrer à d'autres municipalités qu'on peut partager de l'art avec le public et donner la possibilité à certains artistes de s'exprimer autrement qu'en vandalisant les rues. Cette liberté, il la doit au maire d'arrondissement. Adepte d'art contemporain, il veut partager sa passion. Ça fait prendre de la valeur à notre bien public, à l'espace public. C'est presque un musée à ciel ouvert, c'est un peu la conception de ce que nous avons voulu faire dans le 13e arrondissement. Et c'est vrai que tout le monde peut en profiter, c'est gratuit, ça fait plaisir aux yeux. Mais l'art de rue n'est pas toujours gratuit. Depuis quelques années, c'est devenu un marché où les prix atteignent des dizaines de milliers d'euros. Ces artistes qui rapportent gros, Arnaud Oliveux, commissaire-priseur, les suit particulièrement. Auparavant, c'était quelque chose d'un petit peu réservé à des spécialistes, des gens très pointus qui s'intéressaient à ce domaine. Aujourd'hui, tout le monde essaie de se positionner sur l'art urbain. Ce New-Yorkais, John Wan, gagne entre 10 000 et 50 000 euros pour ses œuvres. Mais il a encore un rêve, restituer le street art au plus grand nombre. Donne-moi les clés à les musées. C'est ça la prochaine étape maintenant. C'est pas simplement les business. Les business, c'est une chose éphémère. Je voudrais que ça reste, il y a des autres générations qui peuvent voir mon travail et les voir en vrai dans les musées. Volonté exaucée pour John Wan, le street art a maintenant sa place dans les musées, comme ici au Palais de Tokyo à Paris. Les sous-sols confiés à des artistes de rue sont désormais accessibles au public. Une voie ouverte par de grandes signatures, comme le Britannique Banksy, dont les œuvres s'arrachent près d'1 million d'euros.